Merci, Monsieur le Président, merci au vice-président Cvetkovic. Je commencerai par vous adresser les remerciements. On n'a pas eu l'occasion de se voir après la crise, l'arrêt pour la méthode. On en avait discuté auparavant. Donc nous tenons encore à vous remercier pour la détermination dont vous avez fait preuve dans la défense de la méthode, qui était une défense des principes et à la limite politiquement courageuse. Nous payons aussi une partie cet arrêt qui n'a pas été très bien perçu par les États membres. Donc, je commence par les notes totalement positives. Je reviens un peu à la réalité. Les sentiments que nous avons, c'est d'être un peu considérés en quelque sorte comme les chiens de Pavlov, à qui ça ne sert à rien d'expliquer ce qu'on propose, ils vont être contre par définition. C'est les sentiments que nous avons eus dans la procédure d'adoption de ces orientations. C'est comme s'il était déjà décidé que nous aurions été contre quoi qu'on propose, que nous aurions été totalement déconnectés de la réalité, que nous ne lisons pas les journaux, que nous ne sommes pas solidaires avec les citoyens. C'est les sentiments et les ressentis que nous avons eus dans ce processus et qui a été accompagné par des réunions vraiment parfois pénibles où on avait même l'impression qu'il y avait une sorte d'embargo conceptuel par rapport à ce qui était en train d'être discuté. C'est essentiel que la Commission puisse avoir confiance dans la capacité et dans les degrés de responsabilité de son personnel. Vous ne pourriez jamais obtenir les résultats que vous voulez obtenir avec ces collèges si le personnel n'était pas en mesure de comprendre, de suivre et de saisir. Or, le processus décisionnel qui a été entamé jusque-là, il est clair qu'en ce qui nous concerne, a été particulièrement difficile. Recevoir hier non pas des orientations, mais déjà un projet de règlement. Il est difficilement conciliable avec les engagements que vous venez de faire et que nous prenons avec beaucoup de soulagement. Ce qui est important nous concernant, c'est que vous ne tombiez pas amoureux de votre proposition de réforme du statut. Nous allons pouvoir vous séduire avec plein d'autres propositions et d'autres idées. Nous ne voulons pas que l'on rentre dans un processus qui ne serait pas des négociations, mais plutôt des convictions. Nous avons analysé vos propositions, nous avons des idées à proposer dans le contexte qui est celui qui est là, et nous ne voulons pas, et vous comprendrez aisément que nous n'accepterons pas d'être cantonnés à négocier dans le contexte et dans les éléments qui sont repris dans votre proposition. On va discuter du détail, mais il y a aussi un élément qui pour nous est fondamental. Tout n'est pas chiffrable au sein de la fonction publique européenne. Il y a une différence qualitative profonde entre réduire les jours de congé pour entrer dans son lieu d'origine et remplacer une catégorie de fonctionnaires par des collègues agents contractuels. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de principe, c'est un problème de valeur à la base de la fonction publique. Les choix qui étaient faits de remplacer les collègues secrétaires signifient une approche politique différente de celle que nous avons toujours défendue pour la fonction publique, signifie prendre un risque évident d'une nationalisation de ces fonctions, parce que le salaire qui est proposé ne permettra pas de garantir l'attractivité de la fonction publique, et donc signifie politiquement réduire le champ d'application du paramètre à la base de votre proposition, à savoir sauvegarder l'attractivité de la fonction publique à une partie du personnel et pas l'autre. Un autre élément qui nous semble fondamental, c'est ce lien qui est fait désormais de manière automatique entre l'échéance de la méthode et une réforme qui ne porte pas sur le renouvellement de la méthode, mais sur tout autre chapitre de notre statut. Nous voulons éviter que l'on soit en train déjà de programmer la prochaine réforme sous prétexte de l'échéance de la méthode. Nous sommes conscients que le statut doit parfois être modifié, mais il doit être le fruit d'une analyse partagée de la nécessité de l'échanger, et non pas l'épée de Damoclès de l'échéance de la méthode. C'est une réflexion politique que nous devons faire ensemble, Monsieur le Président, si nous voulons être compris et travailler dans un esprit constructif. Un dernier élément qui nous semble important. Vous avez mentionné la solidarité. Oui, la solidarité est au cœur de notre action, de notre vision de la fonction publique. Il y a une solidarité vers l'extérieur, vis-à-vis des personnels, vis-à-vis des collègues et des citoyens qui sont en difficulté, mais il y a aussi une solidarité au sein de nos services. On ne peut pas continuer à considérer que la fonction publique européenne et vos employés sont tous des privilégiés, tous traités à la même enseigne, tous en train de bénéficier de ce qui est les
privilèges qui nous sont reprochés, nous avons des situations de souffrance au sein de nos services, nous avons des conditions de recrutement pour certaines catégories qui ne sont pas dignes. Il est essentiel que nous fassions preuve aussi de cette dimension. Il ne s'agit pas de monter une opération Robin des Bois, prendre aux uns pour donner aux autres. Il est seulement question de garantir l'unité du personnel en prenant en compte les exigences des uns et des autres. Enfin, un autre paramètre qui pour nous est fondamental, c'est l'unité du statut. Nous comprenons parfaitement les risques de l'opération et de la proposition pour les collègues fonctionnaires secrétaires. Nous savons pertinemment que ce vers quoi nous risquons d'aller, c'est que cette option ne soit retenue que par la Commission et exclue par le Conseil et le Parlement qui n'en veulent pas. Ça serait le pire des services que nous pourrions rendre à l'unité de notre statut. Les remplacements des collègues fonctionnaires secrétaires par des agents contractuels à durée indéterminée, il est très probable que si jamais il devait figurer dans la proposition finale, ne pourrait y figurer qu'en tant qu'option, option qui ne serait pas retenue par le Parlement et par le Conseil et qui ont déjà largement indiqué qu'ils n'en veulent pas et ça ne fait pas partie de leur politique du personnel. Il suffit d'ailleurs de constater le nombre d'agents contractuels des institutions qui n'est même pas comparable aux milliers de collègues que nous avons dans nos services. Nous ne pouvons pas imaginer des solutions à géométrie variable dans l'application d'un statut qui doit rester absolument unique. Je termine par la détermination que nous avons dans le processus de négociation décisionnelle. Vous avez vu que nous n'avons pas eu peur d'entamer des démarches claires, décises, sans crainte de passer à une action de mobilisation, parce qu'à ce stade, le processus décisionnel qui a été adopté nous semble avoir manqué au principe de base que nous devons établir ensemble, qui est la confiance. Je le répète avec beaucoup de clarté. Vous nous avez expliqué le pourquoi jusque-là. Rien n'a été discuté avec nous parce que vous avez voulu sauvegarder le caractère collégial de votre institution. Nous le comprenons. N'empêche qu'en ce qui nous concerne, nous avons ressenti aussi un manque de confiance nous concernant qui était basé, je le répète, sur l'idée que quoi qu'on propose, ces représentants du personnel vont être contre. Ils sont incapables de comprendre. Ils vivent dans un autre monde. Ce n'est pas vrai. Nous allons vous démontrer que tel n'est pas le cas. Et c'est important que de votre côté, il y ait un engagement clair, que la négociation que nous allons mener ne va pas être un exercice de conviction, mais ça va être une véritable négociation à partir de vos propositions, mais aussi de nos options. Merci, Monsieur le Président. Merci au vice-président Sefcovic.